l'importance de la transmission de cette célébration. Vous savez, quand je vois comment on célèbre Pâques aujourd'hui, au fond de moi-même, parfois j'ai envie de pleurer parce que combien de personnes interroger les gens et poser-leur la question, dit c'est quoi Pâques pour vous? Les enfants vont dire c'est les cloches en chocolat, c'est les lapins en chocolat, c'est ceci, c'est cela. Bon, certains vont peut-être un petit peu être plus spirituels en disant oui, c'est la résurrection de Jésus, mais simplement comme un fait historique sans qu'il y ait de répercussions pour leur vie. Mais je veux dire, on est très loin, mes bien-aimés, de la célébration de la Pâque. Et il ne faut pas oublier que l'Église a là ses racines dans Israël. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas d'Église. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas de Messie. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas de parole de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes l'Église de Jésus-Christ qui célébrons la Pâque de l'Éternel, il est important que l'Église aille puiser ses racines dans les consignes que l'Éternel avait données pour cette Pâque. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va le prier pour qu'il vienne nous aider, car sans lui nous ne pouvons rien. Nous te remercions, Seigneur. Nous savons que tu es ressuscité. Nous le savons parce que tu as transformé notre vie. Seigneur, nous le savons parce que tu as déposé, Seigneur, ta paix, Seigneur, en nous. Des racines de paix, des profondeurs de paix. Seigneur, des assurances où tu nous as pardonné de tout péché, de toute iniquité. Et nous savons que tu nous as donné la vie éternelle. Nous savons, Seigneur, par le vécu, que tu es vraiment ressuscité. Et nous voulons ouvrir encore nos cœurs, Seigneur, ce matin, à ta présence. Descends encore au milieu de nous. Seigneur, parle à travers ta parole. Seigneur, je veux me soumettre à ta souveraineté, me soumettre à ton esprit, pour que ta parole soit libérée ce matin, qu'elle soit efficace, Seigneur, dans les racines de ton Église, afin que nous puissions refléter, Seigneur, ton cœur dans ce monde qui a tellement besoin d'avoir la révélation de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant qu'on lise un passage dans le livre de l'Exode qui nous parle de la première Pâque juive, je vais vous raconter une histoire. C'est comme toutes les histoires qui commencent. Il était une fois. Il était une fois un homme qui était dans un train. Cet homme dormait dans un train et il voyageait comme ça. Et à un moment donné, cet homme se réveille complètement déboussolé, comme s'il était saoul et il arrive d'un autre monde. Il ouvre ses yeux, il est dans un train et il ne sait pas ce qu'il fait dans ce train. Il va voir les gens de ce train et pose cette question, mais d'où vient ce train? Et la personne lui dit, j'en sais rien. Et il va voir une deuxième personne, mais où on est? Et la deuxième personne dit, j'en sais rien. Il va voir une troisième personne, dit, mais on va où? Et la troisième personne dit, j'en sais rien. C'est une histoire de fou, ça. On est dans un train, il y a des gens qui sont dans un train, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils sont et ils ne savent pas où ils vont. On se dit, mais c'est un train de fou. Non, c'est un train de fou. Ce train de fou, c'est le train de nos sociétés. La plupart des gens ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas où ils sont. Et ils ne savent pas où ils vont. Et ce qui est important, c'est que Dieu, lui, il sait l'importance pour l'être humain, pour l'équilibre de l'être humain. Il sait l'importance que nous puissions avoir nos yeux ouverts et une compréhension de nos racines pour savoir aussi où on en est et pour savoir aussi où on en va. Dieu, lui, il sait que c'est important pour notre équilibre. Mais la société, malgré toutes les technologies modernes, malgré toute l'évolution de ce monde,
où aujourd'hui on va sur les autres planètes, on marche sur la Lune, hein, on envoie des trucs sur Mars, etc., etc. Hein, aujourd'hui, on est au top de la technologie. Les bases fondamentales de vie sont complètement ignorées et on n'en a rien à faire. Ça veut dire que nous sommes dans un monde d'insensés. La Bible dit que celui qui dit que Dieu n'existe pas, il est un insensé. Un insensé, c'est un fou. C'est celui qui a perdu le sens. Il est un insensé. Et un insensé, comme ces gens qui sont dans ce train, ils sont dans un train où ils ne savent pas où il est parti, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. C'est un train de fous, nous sommes dans un monde de fous. Le philosophe Michel Onfray, tu dois connaître très certainement, un jour a communiqué quelque chose d'important sur les civilisations et sur la décadence des civilisations. Il a dit: s'il n'y a pas de transmission de la mémoire de nos ancêtres, si la place est libre pour la décadence des nouvelles générations et des civilisations. S'il n'y a pas de transmission de nos ancêtres, la mémoire de nos ancêtres, il y a la porte ouverte à la décadence des générations nouvelles et de notre civilisation. Vous savez, depuis 1968, pour ceux qui ont un petit peu d'âge et qui peuvent comparer les années avant 68 et les années après 68, pour ceux qui ont des repères de comparaison, je peux vous garantir qu'il y a une décadence dans notre civilisation à vitesse grand V. On ne veut plus rien de recevoir des aînés. Les valeurs des aînés ne nous intéressent pas. Hein. On veut faire que ce qu'on veut. On ne veut plus de limites, on ne veut plus de contraintes. On ne veut plus rien, on veut faire que ce que nous voulons. Et ça, c'est la racine même du péché. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils étaient tous errants comme des brebis qui marchaient sans berger. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Et c'est important de relever que des personnes non converties ont observé que le manque de transmission de la mémoire des aînés a amené, en fin de compte, à une décadence de la civilisation. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un grand Dieu où le Seigneur, lui, il a prévu. Il a prévu que nous soyons au courant de nos racines. Il a prévu que nous soyons au courant de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Et pour que vraiment le monde soit dans l'équilibre, il a donné des ordonnances très précises et particulièrement la célébration de la Pâque. Et dans la célébration de la Pâque, il y a tous ces ingrédients dont je vous ai parlé qui sont tellement importants et qui pourtant sont complètement ignorés par la société, même par des gens très intelligents, très instruits, très loin peut-être dans des connaissances techniques ou autres, mais ce ne sont pas les connaissances techniques qui nous apportent la vie. Ce qui nous apporte la vie, c'est la connaissance de Dieu. C'est la révélation de celui qui nous a créés, du Créateur. Alors maintenant, on va pouvoir lire la parole. C'était juste une parenthèse pour introduire mon message. Dans Exode 12, on va ouvrir nos Bibles. On ne va pas tout lire parce que c'est un peu long. On va simplement lire quelques passages, peut-être jusqu'au verset 31, au 31. Il dit: l'Éternel parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il faut savoir qu'en Israël, à l'époque, il y a ce qu'on appelle le calendrier davidique. Le calendrier davidique, c'est un calendrier au temps de David, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Et le calendrier juif commence par le mois de Nissan, ou Nissan.
Ça n'a rien à voir avec la voiture. Hein. Et le mois de Nissan, c'était un mois qui chevauchait le mois de mars et le mois d'avril. Et ce mois de Nissan, c'était le premier mois de l'année. Les Juifs, par exemple, ont fêté leur nouvel an. Je crois si c'est le 23 mars ou 24 mars. C'était leur nouvel an, 5000 et quelques années. C'est leur nouvel an. Le mois de Nissan, c'est le premier mois. Le premier mois de l'année. Tout à l'heure, Jérémie parlait du premier jour de la semaine où Christ est ressuscité. Et là, le premier mois de l'année, Dieu voulait que ce premier mois de l'année, il y ait une célébration de la fête. Et pas de n'importe quelle fête. Hein, Dieu avait demandé, hein, en fonction du calendrier juif, en fonction de ce premier mois de l'année, il y ait une fête la plus importante en Israël. Et cette fête de la Pâque, c'est une des fêtes centrales où le peuple d'Israël venait des quatre coins du pays, de toutes les tribus d'Israël. Au moment de la Pâque juive, ils traversaient tout le pays pour venir rendre gloire à l'Éternel, à Jérusalem. C'est là qu'il y a les psaumes de montée, quand on a dans la parole de Dieu, où les gens chantaient, proclamaient la parole de Dieu, chantaient la parole de Dieu, mais tout Israël était en remue-ménage au moment de la célébration de la Pâque. C'est une fête de l'Éternel qui a une importance capitale. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit ça de loin, alors que cette fête de l'Éternel, cette fête de la Pâque est quelque chose de central au niveau de notre foi. Et ce n'est pas le fruit du hasard que Jésus a été arrêté juste pendant la période de la fête de la Pâque. Ce n'est pas le fruit du hasard que Jésus a été crucifié au premier Shabbat de ce mois de Nissan. Rien n'est le fruit du hasard. Donc cette fête, elle a une répercussion, et j'en parlerai encore tout à l'heure, absolument capitale dans le cœur de Dieu, dans la vision de Dieu, pour le peuple de Dieu. C'était quelque chose de central, comme un pieu que Dieu a voulu marquer au niveau de la célébration de la fête de la Pâque. La fête de l'Éternel, où on venait célébrer la Pâque. J'en parlerai tout à l'heure encore un peu plus. On continue notre lecture. Il dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël en ces termes. Le 10 de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, qu'il le prenne en commun avec son plus proche voisin en tenant compte du nombre des personnes. Vous compterez chaque personne selon ce qu'elle peut manger de l'agneau. Votre agneau doit être sans défaut, âgé d'1 an. » Et là, je vais m'arrêter encore un petit peu là, où le Seigneur, lorsque Jésus est venu sur la terre à peu près 1500 ans, 1500 ans après cette période-là, quand Jésus est venu sur la terre, d'une façon physique, lorsqu'il s'est approché vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, et l'a proclamé dans Jean 1, chapitre 1, verset 29, il a désigné le Seigneur, dit « Voici l'agneau de Dieu, pas l'agneau des hommes, l'agneau de Dieu. » Et il donne aussi le pourquoi il est l'agneau de Dieu. Il vient pour ôter le péché de l'humanité. C'est pour ça que la célébration de la Pâque est tellement importante, parce que l'humanité est privée de la gloire de Dieu à cause du péché. Il y a comme un aveuglement dans l'entendement des gens. Il y a comme quelque chose qui est comme un bunker sur la vie des gens, où l'amour de Dieu ne peut pas pénétrer, les actions de Dieu ne sont même pas vues, même devant des évidences. Ça s'appelle la mort.
Et Dieu veut nous sortir de cette mort pour nous faire goûter à la puissance de résurrection dans notre vie. Et lorsque nous avons reçu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous passons de la mort à la vie. Et c'est là que nous commençons à goûter les miettes de la résurrection de Jésus dans notre vie. Il nous ressuscite. Nous étions dans la mort, il nous donne la vie, où nos yeux s'ouvrent sur sa personne, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il fera. Donc, il fallait prendre un agneau sans tache. Il ne faut pas oublier que dans la dernière semaine où Jésus, avant qu'il soit arrêté, il a été questionné, il a été piégé par les autorités religieuses de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens et les Sanhédrins, avec le Sanhédrin, les Sadducéens. Ils l'ont coincé, ils ont essayé de coincer Jésus, ils ont essayé de mettre Jésus à tort. Vous savez, les gens du monde, c'est ce qu'ils font aussi avec l'Église. S'ils peuvent vous coincer et vous mettre en tort, ils vont pas s'empêcher de ça. Le monde est là pour nous accuser. J'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Et Jésus a tous les pièges des hommes religieux qu'il a reçus, quand on lui a dit, mais est-ce qu'il faut payer? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il faut payer les impôts à César? C'était une question piège. César, c'était quand même le dominateur, le dictateur, celui qui essayait de conquérir toutes les nations, avec l'Empire romain. Dire, est-ce qu'il faut payer? C'est comme si on disait, pendant la dernière guerre mondiale, est-ce qu'il faut payer des impôts à Hitler, quoi? Et il dit ça à Jésus. Et Jésus, lui, il ne s'est pas laissé avoir. Il dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on a essayé d'amener Jésus, et ça c'était un piège, un piège énorme, il fallait un don de sagesse, il fallait une connaissance de l'esprit pour ne pas tomber dans le panneau. On a amené à Jésus une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Et dans la loi de Moïse, c'est clair, les gens pris en flagrant délit d'adultère, on les lapidait. Si on faisait ça aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de population sur la Terre. Mais on lapidait les gens adultères à l'époque. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas amené l'homme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'était un sacré piège parce que Jésus ne pouvait pas parler à l'encontre de la loi de Moïse. Il ne pouvait pas, en fin de compte, annuler la loi de Moïse. Ce n'était pas possible. C'était la parole de Dieu, c'était ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Ce n'était pas négociable. Et de venir à Jésus pour lui tendre un piège comme ça, c'était pour essayer de le prendre en défaut. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Déjà, il a pris son temps pour répondre. Il s'est accroupi, il a écrit dans le sable et ensuite il s'est levé. Et c'est là qu'il y a toute la sagesse du ciel, la sagesse du royaume. Non seulement la sagesse du royaume, mais la perspective de la justice dans la réponse de Christ. Vous savez, nous les êtres humains, on est très sensibles à ce qui est injuste. Très sensible. C'est pas juste, c'est pas juste. On est toujours en train de dire que c'est pas juste. Et moi, je sais de quoi je parle. J'ai passé toute mon adolescence avec ça. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. On est très sensible. Et en général, c'est toujours nous les victimes, et ce sont tout le temps les autres qui nous agressent. C'est jamais le contraire. C'est bizarre, mais c'est pas juste. Mais Jésus, il fallait qu'il réponde en plein dans le mille. Il fallait surtout pas qu'il y ait un seul écart par rapport à la loi de Moïse. Et quand Jésus s'est relevé, il a parlé à la conscience des accusateurs. Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas lapider cette femme. Il dit, ok, d'accord. Mais que celui qui n'a jamais péché, et c'est là que la justice de Dieu s'accomplit, que celui qui n'a jamais péché, dans ce cas-là, lui jette la première pierre. Vous savez, quand Jésus a dit ça, alors bien sûr, les écrits de Paul n'étaient pas écrits, mais l'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quel que soit le péché nous amène dans la mort.
Ça veut dire que ceux qui accusaient cette femme au niveau de l'adultère, ils étaient, eux, par naissance, ils étaient pécheurs. Et ils n'étaient pas qualifiés pour accomplir une justice par rapport au péché de cette femme. Jésus n'a pas interdit, mais il a dit, d'accord, mais il faut que ça soit juste. C'est-à-dire que celui qui va jeter la première pierre, il faut qu'il soit au top, nickel chrome. Or, dans cet épisode, il n'y en a qu'un qui était capable de jeter la première pierre, c'est Jésus. Lui n'avait pas péché. Lui était, je veux dire, qualifié pour jeter la première pierre. Mais comme Jésus n'est pas venu pour détruire le pécheur, mais pour relever le pécheur et le libérer, Jésus n'a pas pris la pierre. Et vous connaissez l'histoire, tous les accusateurs sont partis, il n'y avait plus personne pour accuser cette femme adultère. Et Jésus lui dit, tu vois, où sont tes accusateurs? Il n'y avait plus d'accusateurs. Il dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Je te pardonne, va mais ne pêche plus. Vous voyez, ça c'est l'agneau sans tache. Il est vraiment l'agneau sans tache. Il est celui qui correspond aux critères que Moïse avait donné, enfin que l'Éternel avait donné à Moïse, au niveau de l'agneau qu'ils allaient manger. Il fallait qu'il fasse corps avec cet agneau. Il fallait qu'il mange dans chaque maison cet agneau parce qu'il fallait le principe de l'identification. C'est ce que nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est juste un rappel, c'est juste un souvenir, c'est juste une mémoire. Mais lorsque nous prenons le pain et lorsque nous prenons le vin, il y a le principe de l'identification au crucifié. Nous sommes identifiés à celui qui a été crucifié. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Il y a cette identification à cette crucifixion, car c'est dans cette identification que nous sommes en marche pour l'identification à la vie. Alors, il fallait prendre un agneau sans défaut, un agneau mâle, dans la force de l'âge. Jésus, il était dans la force de l'âge. 33 ans, c'est la force de l'âge d'un homme. On considère, même biologiquement, qu'un homme est dans sa force de l'âge à 33 ans. C'est foutu pour toi, c'est 40 ans, dans 15 jours. Sergent-chef. C'est plus dans la force de l'âge, c'est derrière toi. Mais pour les jeunes, vous êtes dans la force de l'âge. Jésus était dans la force de l'âge. Il avait 33 ans lorsqu'il a été crucifié. Et il est cet agneau sans tache qui ôte le péché du monde. Je vais assez vite parce que ce n'est pas le centre de mon message. Je vais aller un peu plus loin. Et l'on mangera de la chair... verset 7. Et l'on prendra de son sang, et l'on mettra sur les deux montants, sur le linteau des portes de la maison, et l'on l'en mangera. Lorsque Dieu a demandé de mettre le sang sur le linteau de porte, c'est prophétique pour nous. Les linteaux de porte pour nous, c'est aussi la zone dans laquelle l'ennemi pénètre et entre dans notre vie, qui est la raison et la pensée. C'est dans le domaine de la pensée que l'ennemi de nos âmes va pénétrer. Et il est important que mes pensées soient soumises à l'Éternel, que mon cœur, ma nature soit soumise à l'Éternel en proclamant la puissance du sang de Jésus sur ma pensée afin qu'elle soit purifiée. Nos vies doivent être sous l'effusion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir pourquoi, et pourquoi l'importance de cette célébration, c'est que non seulement elle nous rappelle l'histoire qui a été vécue à travers le peuple d'Israël, mais elle est absolument à 100% prophétique. Et c'est pour ça que c'est tellement important jusqu'à l'infini. Jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la venue de Jésus, cette célébration, elle est absolument prophétique. Ce n'est pas simplement le rappel d'une histoire. On sait, là, nous, on peut savoir d'où le train commence, où il part,
mais on sait où on en est au niveau de notre foi, mais on sait aussi que dans le futur, il y a une prolongation jusqu'à son retour. Nous avons ces racines dont je parlais tout à l'heure, des manques de racines de la part des gens, où ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Nous sommes dans un monde de fous. Mais là, il y a nos racines de ce qui s'est passé au niveau des ancêtres, au niveau d'Israël, qui est toute la plateforme, en fin de compte, où allait naître l'Église à travers les premiers disciples, et aussi donc toute l'Église qui perpétue ce souvenir de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus peut faire encore aujourd'hui dans les vies pour que nous soyons tous ensemble dans la félicité céleste. Écoutez, je ne vais peut-être pas tout lire dans l'Exode 12 pour gagner du temps. Je vais simplement relever quelques versets au niveau mettons, du verset 13, parce que c'est pour gagner du temps, le texte est trop long. Il dit « Et le sang sera un signe sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang, je passerai outre, et il n'y aura pas de plaie sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, la fête de la Pâque, en hébreu, c'est Pessar, la fête de Pessar. Et Pessar, en hébreu, ça veut dire « passer outre ». Passer outre. Et lorsque, dans cette nuit-là où il devait prendre de l'agneau, manger l'agneau sans défaut, etc., chaque famille, avec le sang sur les linteaux, c'était la nuit où Dieu allait accomplir un jugement sur l'Égypte. L'Égypte qui s'était endurcie, l'Égypte qui s'était opposée au peuple de Dieu, avec le Pharaon. Et il y avait un décret, je dirais, divin, un jugement divin, où la mort allait frapper l'Égypte. Et ça aussi, c'est prophétique. Parce que les nations d'aujourd'hui, l'Égypte représente les nations d'aujourd'hui. L'Égypte représente l'état d'esprit de l'adversaire. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'au bout de la route, il y a un jugement. Il y a un jugement pour les nations. Mais l'Éternel, notre Dieu, c'est là l'importance du souvenir et de la mémoire, c'est qu'il veut nous éviter ce jugement. Il veut nous protéger de ce jugement. Il veut nous garder de cette mort qui va frapper, où les gens, au lieu de passer l'éternité avec Dieu, vont passer l'éternité en enfer. Il veut nous éviter ça. Et pour nous éviter ça, c'est son plan, c'est sa stratégie divine, qui a été vécu avec le peuple d'Israël, mais qui est pour nous un signe prophétique de ce que Dieu va faire dans le futur. La mémoire du passé nous donne des bases et des repères pour ce qui va se passer dans le futur. Et ce qui s'est passé avec Israël, c'est que dans cette nuit-là, l'ange de l'extermination a touché tous les premiers-nés d'Égypte. Et pour ceux qui ont vu le film Les 10 commandements, là, je vous renvoie au film, ou alors je vous renvoie carrément au texte de la parole de Dieu, ce qui est bien mieux. Donc, le Seigneur dit, quand l'ange de l'extermination verra le sang sur les linteaux, il passera outre. Et il dit, et c'est ça qui est une promesse pour nous, je passerai outre afin qu'il n'y ait pas de plaie dans nos maisons. Dans le peuple d'Israël. Dieu ne veut pas que l'ennemi ait des droits dans nos vies. Dieu ne veut pas que l'ennemi nous détruise. Dieu ne veut pas que l'ennemi nous amène des plaies. Et la seule chose qui nous garde, qui nous protège, ce ne sont pas nos bonnes actions, ce n'est pas notre religion, mais c'est notre foi dans le sang de Jésus. Quelles que soient les personnes qui étaient à l'intérieur, ils étaient sous la protection du sang de Jésus. Est-ce qu'ils étaient meilleurs que les autres? Non. Je ne pense pas que la nature humaine d'Israël, d'ailleurs surtout qu'on le voit après, je ne pense pas qu'ils avaient une meilleure nature que les autres. Mais l'obéissance à la stratégie divine, l'obéissance à ce que Dieu met en place pour nous préserver, pour nous garder, pour nous protéger, cette mise en place pour apporter la bénédiction là où il n'y avait pas de bénédiction, si je m'y soumets,
je serai au bénéfice du sang. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11, nous dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau ». De quel agneau? Est-ce que c'est l'agneau de ce que les Israélites ont pris? Non, il est question de l'agneau de Dieu. Il est question du sang de Jésus. C'est pour ça que nous parlons du sang, nous proclamons la puissance du sang. Nous élevons le sang de Jésus sur nos vies. Nous témoignons que nous avons nos racines dans le plan de Dieu, dans les décisions de Dieu, dans les directives que Dieu a données à Moïse. Nous avons nos racines là. Et nous nous y soumettons parce que c'est capital afin que je passe l'éternité avec mon bien-aimé. Et là, j'arrive au cœur de mon message où Dieu dit au verset 17 du chapitre 12, dit « Vous célébrerez de génération en génération, car c'est une institution à perpétuer. » Il y a dans la coutume juive l'importance de la transmission qui s'appelle la Mishnah. Et la Mishnah, dans la coutume juive, c'est la transmission de père en fils. Et les civilisations fortes, les civilisations patriarcales, ont toujours été des civilisations qui ont surmonté toutes les épreuves. L'exemple du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, quand on connaît son histoire, aurait dû disparaître des centaines de fois tout au long des siècles qui sont passés, quand on sait qu'il n'y a pas une seule génération d'Israël qui n'a pas connu la persécution. Dans toute l'histoire d'Israël, il n'y a pas une seule génération n'a pas connu sa persécution. Ils ont été éparpillés dans le monde entier. Ils auraient pu perdre leur langue, ils auraient pu perdre leur tradition, ils auraient pu perdre tout ce que l'Éternel a fait, mais Israël a toujours veillé à retransmettre cette Mishnah. La Mishnah, dans la coutume juive, a été ce qui a préservé toute la mentalité du peuple d'Israël. Bien sûr qu'il y en a qui se sont écartés de tout ça, mais il y a toujours eu des flambeaux tout au long des générations qui étaient dans la mentalité de la Mishnah, la retransmission de père en fils. Et quand on pense qu'ils ont même retrouvé leur langue, l'hébreu, qui sont maintenant une nation, qu'ils ont retrouvé leur langue qui était pendant des temps une langue morte, et aujourd'hui l'hébreu est une langue vivante, c'est impressionnant. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont préservé la Mishnah. Et dans la Mishnah, il y a la transmission de la célébration de la Pâque. Et en hébreu, Pâques, c'est Pessar. Comme je dis, c'est passer outre. Mais en hébreu, Pessar, ça peut avoir aussi... vous savez, un mot en hébreu peut vouloir dire, exprimer plusieurs choses. Et Pessar, en hébreu, ça veut dire raconter de la bouche. Alors c'est très intéressant ça, que à la fois Pessar, il y a la signification de ce qu'ils allaient célébrer, ou de la Pâque, où l'ange de l'extermination n'a pas pu toucher Israël, ça c'est le Pessar, mais dans toujours le Pessar, il y a attention, il faut que votre bouche raconte. Il faut que votre bouche raconte. Et pour raconter, en fin de compte, dans le cadre de la Mishnah, de la transmission de père en fils, il y avait ce qu'on appelle le Seder. Le Seder, dans la coutume juive, c'est quoi? C'est un protocole qui est lié justement à la Mishnah. Le Seder, c'est le protocole où on va demander aux plus jeunes de la famille, mettons là la famille du chemin, le plus jeune c'est Timothée, mettons on dira ce soir papa va raconter, papa va retransmettre. Et on va demander à Timothée de s'asseoir à gauche de son père. À gauche de son père. Et le plus jeune de la famille va poser la question au papa,
comment se fait-il que cette nuit est une nuit qui est différente des autres? Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi on célèbre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jeûne qui déclenche. Et d'ailleurs, si vous regardez les peintures de Michel-Ange au niveau de la Seine, vous n'avez jamais remarqué que Jean, il est juste à côté gauche de Jésus? Pour ceux qui connaissent les peintures sur la Seine, vous avez Jean, l'apôtre Jean, qui est allongé. D'ailleurs, la Bible dit qu'il pose sa tête sur le sein de Jésus, parce que bon, à l'époque des enfants, enfin des disciples, ils mangeaient à la romaine, donc ils étaient un peu couchés. Et pourquoi il est mentionné dans la Bible que l'apôtre Jean a sa tête sur le sein de Jésus? Parce qu'il était tout simplement côté gauche. Pourquoi? Parce que Jean était le plus jeune. Ils étaient dans la coutume juive. Ils étaient dans le séder. Ils étaient dans ce protocole où la personne la plus importante au niveau de la famille, c'était le plus jeune. Parce qu'il fallait que le plus jeune, il entende ce que les aînés avaient déjà entendu préalablement, mais il fallait surtout que le plus jeune puisse écouter le récit que le patriarche, que le père allait apporter. Vous voyez, tous ces protocoles de cette coutume juive montrent l'importance et le sérieux de la transmission de la parole de Dieu. Et alors, si Pessar veut dire à la fois passer outre et à la fois la bouche qui raconte, on pourrait dire, mais la bouche, elle raconte quoi? Elle doit raconter quoi? Je vous ai dit que l'importance de cette célébration de la Pâque, c'est non seulement ce qui s'est passé au moment de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, 430 ans d'esclavage, où Dieu avait promis qu'il enverrait un libérateur qui était Moïse, qui est une préfiguration de Jésus-Christ, par les miracles de l'Éternel, la puissance de Dieu, où Dieu a vaincu l'Égypte, et malgré toutes les difficultés, Dieu a pris en main à travers Moïse la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et alors, il y a à la fois cette délivrance, mais c'est le temps qui a été marqué, où on voit Israël comme une nation. Au départ, quand Israël est arrivé en Égypte, au début, au temps de Joseph, c'était donc la famille, quoi. C'était Jacob avec ses fils, et c'est tout. Mais là, la Bible nous dit qu'ils étaient 600 000 personnes. 600 000 personnes. Là, on n'a plus affaire à la petite famille, quoi. C'est plus la petite famille qui se déplace. C'est quand même, là, on a affaire à un peuple. Et quelque part, autant au départ, on avait affaire à la naissance d'Israël, à travers Abraham, Isaac et Jacob. Mais là, à travers cette libération, on a affaire vraiment à une nation particulière, à une nation qui est mise à part, où l'Éternel a pris en charge l'éducation de cette nation pour nous servir à nous d'instruction. Le but, c'est de nous servir d'instruction. Et aujourd'hui, si Israël nous sert d'instruction, nous sert de repère, si on voit que cette fête était importante, c'était la première fête, il fallait que tout Israël s'unisse pour célébrer l'Éternel, pour se rappeler de ce jour si grand, si puissant, qu'Israël avait un libérateur qui l'a libéré de l'esclavage d'Israël. C'était important pour eux, mais comme je vous disais, l'important, c'est toute la répercussion prophétique qui se dégage de ce qui s'est passé au niveau de la Pâque juive. Et en fin de compte, on doit raconter quoi? Alors bien sûr, on doit raconter cette histoire de la première Pâque juive que nous avons dans Exode 12.
raconter tout ce que l'Éternel a fait pour délivrer le peuple d'Israël, mais aussi en parallèle que c'est prophétique pour nous et pour les nations entières. Et c'est l'aspect prophétique qui donne l'importance à la célébration de la Pâque. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui nous sépare, qui sépare l'être humain de Dieu, le Créateur, c'est le péché. Et pourquoi c'est tellement important? C'est que, justement, au moment de la Pâque, Dieu est venu accomplir sa justice à la croix. Lui qui est sans péché a accepté, a donné sa vie pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'accomplir une justice divine. Ce n'était pas possible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, celui qui croit, il sera sauvé. Mais celui qui choisit de ne pas croire, il est déjà perdu. Parce qu'il ne prend pas. Il ne prend pas ce que Dieu lui donne. C'est Jean chapitre 3. Celui qui croit sera sauvé. Vous avez ça dans Jean 3,16. Tous ceux qui en croient, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, croire, c'est choisir de ne pas recevoir. C'est ça de ne pas croire. Parce que croire, c'est un choix. Croire, c'est un choix. On choisit de croire, on choisit de ne pas croire. Mais si je choisis de prendre ce que Dieu me dit, si je choisis de prendre le cœur de cette célébration, alors là, c'est là que je vais découvrir qu'il y a une vraie résurrection pour tous ceux qui croient. Que la vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie pour l'éternité dans le ciel avec Dieu, mais c'est sa vie qui commence à pénétrer à l'intérieur de ma vie. Mes yeux voient autrement, mes pensées pensent autrement. Ma logique, elle change. Mon intelligence change. Et du coup, mes comportements aussi changent. La vie du ressuscité, elle commence à être active au moment où j'ai reçu Yeshua HaMashiach, Jésus le Sauveur, le Messie, loin de l'Éternel. Voilà ce que nous devons raconter. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une société où il y a le culte de la laïcité. On est dans le culte de la laïcité, où l'autre jour même, j'ai entendu la bouche du ministre de l'Intérieur qui disait que c'est la République qui doit décider, qu'il n'y a aucune loi de Dieu qui doit dépasser la République. Alors ça, c'est sa façon de voir, mais ce n'est pas la nôtre. L'apôtre Pierre, devant les autorités, on dit, mais jugez vous-même, vaut mieux obéir aux hommes ou plutôt qu'à Dieu. Alors bien sûr, nous sommes dans une société où on a tellement mis Dieu à toutes les sauces. On a mis à toutes les sauces et du coup, on prend toutes les sauces et on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais au milieu de ça, il y a le chemin pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes soient délivrés de leurs péchés, pour que les hommes entrent dans la dimension de la vie éternelle et pour l'éternité avec lui. Mais cette laïcité qui monte, la loi de la laïcité en 1905, elle était très positive pour nous. Mais aujourd'hui, cette laïcité, elle veut nous fermer la bouche. N'oubliez pas que Pessah, c'est la bouche qui raconte. Et c'est justement cette mentalité où on met en avant la laïcité et au nom de la laïcité, tu ne peux pas parler de Dieu en dehors de tes quatre murs. Au nom de la laïcité, on va laisser partir les gens en enfer. Au nom de la laïcité, on va se taire. Les gens ne savent pas qu'ils sont aimés par Dieu. Les gens ne savent pas qu'ils sont pardonnés par Dieu. Les gens ne savent pas qu'il y a une destinée bénie s'ils choisissent de se soumettre à lui. Les gens ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. Ça fait partie de la justice. On n'est pas là pour forcer les gens, mais nous sommes là pour avertir, pour raconter, pour vivre le Pessah. Et célébrer la Pâque, ça fait partie de tout ça. Et comment faire lorsqu'on est devant
cette montée de la laïcité qui veut nous faire taire. Et ce qui est intéressant, c'est que la racine du mot laïcité en hébreu, c'est riloi, qui vient d'un mot rol. Et rol, ce qui est intéressant, c'est le mot sable. C'est le mot sable. Quand on prend l'origine de laïcité au niveau de l'hébreu, on arrive au sable. Ça vous rappelle rien dans Luc 6, 48? L'histoire de deux qui ont bâti une maison. Il y en a un qui a bâti sur le roc. Et Jésus, il est comparé au roc. Et il y en a un autre qui a bâti sur le sable. Alors on pourrait lire, oui, il a bâti sur la laïcité. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Sur quoi on va bâtir? Sur quoi on va bâtir? Sur quoi est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va se taire? Alors que moi, si on m'avait jamais annoncé l'évangile, peut-être que je serais mort aujourd'hui et je serais en enfer aujourd'hui. C'est clair. J'étais un anti-Dieu. Si personne ne m'avait raconté, si personne ne m'avait dit, où serais-je aujourd'hui? Nous sommes absolument coupables si nous nous taisons. Nous ne pouvons pas nous taire. Il n'est pas question de perturber les gens. Il est question d'être de ceux qui célèbrent la Pessah, qui vivent la Pessah, qui vivent la dimension d'être libérés du péché par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question de vivre la réalité de cette célébration de la Pâque. S'il n'y a pas de vécu de la Pessah, c'est que j'ai rien à dire aux autres. Mais s'il y a un vécu de la Pessah, un vécu de cette Pâque, un vécu de ce que Christ a bouleversé mon cœur, a dominé mon péché, a détruit la mort en moi, s'il n'y a pas de vécu à ce niveau-là, oui, c'est sûr que je n'ai rien à dire. Il vaut mieux que je me taise. Mais un disciple de Christ, il vit les dimensions de la célébration de Pessah. La Bible nous dit dans Psaume 11, verset 3, quand toutes les nations seront ébranlées, que fera le juste? Qu'est-ce que l'Église va faire quand tout est ébranlé? Et vous ne pensez pas que ça commence à être bien ébranlé, là? Depuis 1 an, que les nations sont vraiment ébranlées, les gens ne savent même plus où ils en sont. Il y en a qui ferment boutique, il y en a qui se suicident, il y a des jeunes qui sont dans la déprime. Et ce n'est pas sur une nation, c'est sur le globe entier. Et ça a été radical en 1 an de temps. Croyez pas qu'il y a des choses qui nous chamboulent? Et qu'est-ce que doit faire l'Église? L'Église, elle doit célébrer la Pessah. Elle doit avoir une bouche qui raconte. Nous devons avoir une bouche qui raconte que Yeshua, Jésus, il est notre libérateur. Il est notre Dieu. Il a été immolé et il est sorti vainqueur du tombeau. Et je dois le vivre dans ma vie, dans mon intérieur. Je dois absolument raconter ce récit. Dans la coutume juive, c'est Agadad. Et l'Agadad, c'est le récit de la Pessah. Et dans la coutume juive, l'Agadad a son importance. Il faut absolument, avec la Mishnah, que le récit de la Pessah soit transmis, soit communiqué. Et c'est ce qui donnait l'équilibre de cette notion de perpétuer. Et dans l'Agadad, il y a le fait de raconter avec la notion de raconter sans fin, c'est-à-dire à l'infini. Dans l'Agadad, il y a cette notion de raconter aussi, mais à l'infini. Et je suis heureux qu'en 2021, nous sommes le 4 avril 2021, de ce que nous racontons encore, le récit de la Pessah. Nous parlons, et tout le culte là est autour de la Pessah. Nous proclamons la parole de Dieu. Et nous sommes heureux de la proclamer parce que ça a transformé notre vie. Alors peut-être que certains d'entre nous dans cette salle
La résurrection de Christ, ça ne leur dit pas quelque chose. Il y a des personnes qui peut-être n'y croient pas du tout. Ça, c'est leur choix. Mais il y a des personnes qui peuvent y croire, mais sans que ça ait rien changé dans votre vie. Et fêter la Pessah, si cette fête, il n'y a aucune répercussion dans ma vie, c'est comme une cloche qui est fendue en deux. Ça va sonner, pas faux, mais ça va mal sonner. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est que la célébration de la Pâque, elle a une répercussion dans ma vie. Et je vais terminer mon message en donnant quelques consignes, peut-être pour aider des personnes qui n'ont jamais vécu la réalité de la résurrection dans leur vie. Je vais vous donner quelques conseils de la parole pour vous aider à rentrer dans une dimension de vie que vous ne soupçonnez même pas. Moi, si on m'avait raconté avant que je me convertisse tout ce que j'ai vécu depuis, je me dis ouais. Et oui, et la marmotte, hein, je n'aurais jamais cru d'être aimé par Dieu. J'aurais jamais cru de connaître Dieu dans sa fidélité. Quand je dis que notre bouche raconte quoi? Première chose que votre bouche doit raconter, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Deuxième chose, c'est ce qu'il fait dans votre vie. Troisième chose, c'est ce qu'il fera. Souvenez-vous de la personne qui est dans le train. Ils étaient fous parce qu'ils ne savaient rien. Mais les disciples de Christ doivent être aptes à répondre à une telle question. Oui, je sais d'où je viens. Je sais, je viens d'un monde pécheur. J'étais perdu. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne pouvais même pas soupçonner que Dieu puisse avoir un regard sur moi, et encore moins qu'il puisse venir jusqu'à moi dans ma vie. Ça, je peux raconter ça dans le passé. Mais j'ai ouvert mon cœur à la présence de Dieu et aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais, je suis dans la vie, je suis aimé, je suis pardonné. Il est rempli de grâce, de miséricorde pour ma vie. Et je sais où je vais. Il m'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vous savez, il faut faire attention aux paroles de Jésus parce que celles qu'il a prononcées il y a 2000 ans, elles s'accomplissent encore. Quand il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, est-ce que vous imaginez que depuis 2000 ans, on parle de quoi? De sa parole. Des détails que Jésus a vécu, il dit, ça on racontera jusqu'à la fin, avant mon retour, on racontera cet effet. Quand cette femme a mis du parfum sur les pieds de Jésus, il dit, partout dans le monde où on annoncera mon nom, on parlera de cette femme. Est-ce qu'on ne parle pas de cette femme qui a arrosé les pieds de Jésus du parfum? Oui. Vous voyez, quand Jésus dit quelque chose, il y a des personnes, dès le lendemain, on a déjà oublié et c'est envolé. Mais les paroles de Jésus ne s'envolent pas, mes bien-aimés. Tout ce qu'il a dit, s'est accompli. Il n'y a rien de ce qu'il a dit qui ne s'est pas accompli. Et si nous avons un Seigneur avec une fidélité qui veille sur sa parole pour nous, nous devons veiller à prendre au sérieux ce qu'il a. Une chose aussi que nous devons raconter, c'est sa nature. La nature de Dieu. Dieu n'est pas une religion. Il n'y a pas un Dieu catholique, un Dieu protestant, un Dieu ceci, un Dieu cela. Il y a le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, qui nous a donné Yeshua, le Messie, le Sauveur. Il n'y a pas de Dieu religieux. Dieu n'est pas religieux. Il se manifeste comme notre Père. Il nous a manifesté dans la personne de Jésus un cœur de Père. Un cœur de Père qui nous aime. Un cœur de Père qui est fidèle à nous. Un cœur de Père qui veille sur notre éducation, notre formation et notre suivi pour que nous puissions terminer toute notre vie dans l'éternité avec lui. Nous pouvons raconter sa fidélité, sa patience, son amour, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, qui sont renouvelées chaque matin pour ceux qui ont l'audace de lui faire confiance. Ça, nous pouvons raconter et nous devons raconter.
Nous devons raconter ce qu'il a fait et ce qu'il est. Alors pour ceux que ça ne parle pas, je vous laisse 3 choses. La première chose, c'est que Jésus nous laisse un conseil dans Matthieu 7 et 8. Si vous n'avez jamais eu la révélation de Jésus, la Bible dit que celui qui cherche, trouve. C'est une promesse. Et ce que je peux vous encourager, c'est à le chercher. Mais pour le chercher, il faut le chercher là où il est. Vous savez, si j'ai perdu quelque chose à la plage, ça ne sert à rien que je le cherche ici dans les rues d'Yvetot. Ok. C'est logique, non? Pour avoir le fruit de ma recherche, il va falloir que je retourne à la plage, là où j'ai perdu mon objet. Nous avons perdu la présence de Dieu à cause du péché. Tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus, il est l'essence même. Il est venu pour nous réconcilier. Il est venu pour régler ce problème du péché. Donc, c'est vers lui que je vais me tourner. Et il se révèle par sa parole. La Bible dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La force de la Bible, la force de la parole de Dieu, c'est qu'elle est prophétique et les prophéties se sont accomplies. On veut des démonstrations, il suffit de lire la Bible, on va en avoir en long, en large, en travers des démonstrations de l'existence même de Dieu. Première chose, c'est de le chercher à travers sa parole. Deuxième chose, c'est de le chercher à travers ceux qui sont témoins. Un témoin, on l'écoute. Il n'y a dans aucune enquête, on va dire à des témoins, non, je ne vous écoute pas, ce n'est pas intéressant. On va les écouter parce qu'ils sont des témoins. Il y a des milliers de personnes qui sont témoins de l'Évangile, qui sont témoins de cette fête de Pessah, qui sont témoins de ce que Jésus-Christ est venu. Il a été crucifié, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de témoins, avec toute la diversité qu'il y a dans aucune religion, aucune secte. Il y a des témoins comme ça, aucune. Il y a des témoins vivants. La Bible dit, mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur témoigne? Mais quand on témoigne, il faut écouter les témoins. Nous devons écouter les témoins. Si tu cherches, si tu veux découvrir cette fête de Pessah dans ta vie, cherche là où il faut, à travers la parole de Dieu, à travers les témoins vivants de cette résurrection. Et la cerise sur le gâteau, c'est que toi-même, tu deviendras témoin. Le but, c'est que tu deviennes vraiment le témoin de la résurrection. Que ce ne soit plus ce qu'on a dit à travers l'histoire, ce qu'on a dit à travers les témoins présents, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile, je ne savais pas que j'allais devenir un témoin. Aujourd'hui, je peux témoigner de ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai entendu dans le témoignage, ça m'a servi, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai vécu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais que c'est lui. Il y a un jour particulier qui s'appelle le grand jour de l'Éternel. Et ce grand jour de l'Éternel, nous avons intérêt d'avoir bâti sur le roc et pas sur le sable. Il y aura un grand jour de l'Éternel. Comme disait Paul, je sais en qui je crois. Et si tu sais en qui tu crois, tu as quelque chose, ta bouche a quelque chose à dire. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est une promesse que Jésus donne. Dans Jean, chapitre 14, verset 21, Dieu nous a donné une promesse pour que sa vie puisse articuler. Et voilà la promesse qui est dite dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde
Donc vous voyez, la recherche dans la parole de Dieu, c'est important. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai. Et écoutez bien ce qu'il dit. Je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. On n'est plus dans une relation théorique. On n'est plus dans des traditions purement intellectuelles ou raisonnables ou religieuses. On est dans la manifestation du ressuscité dans notre vie. Vous comprenez? C'est une promesse. Et si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu cherches dans la parole, fais attention à ce qu'il dit. Prends ce qu'il dit, reçois ce qu'il dit. Parce qu'au bout du compte, il y a une promesse. Je me manifesterai. Il n'y a qu'un ressuscité qui peut se manifester comme ça, au bout de 2000 ans. S'il se manifeste dans notre vie, c'est pour ça que Dieu a permis que nous ayons la foi aujourd'hui. C'est parce qu'il s'est manifesté à nous. Parce que nous avons cru, nous avons reçu, eh bien, nous avons vu. C'est tout. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Quand j'ai reçu, j'ai cru, j'ai reçu, je vois. C'est pas plus compliqué que ça, mes bien-aimés. Un enfant peut rentrer dans des dimensions. J'ai vu des visitations du Saint-Esprit sur la vie des enfants. Je peux vous dire, c'est extraordinaire. Ils ont une simplicité tellement grande, beaucoup plus grande que la nôtre. On complique tellement les choses par la raison. Tellement. Alors qu'eux, ils ont un cœur tout simple qui est prêt à recevoir. Jésus dit, si tu veux vivre les dimensions du royaume, redeviens comme un enfant. Redeviens comme un enfant. La vie a fait que nous avons un échafaudage de construit au niveau de la raison, de la pensée. C'est des échafaudages énormes qui sont autour de nous. Lâchez. Ce matin, je ne sais plus, il y a une parole qui a été dite, lâche. Au niveau des amarres, voilà. Hein, il y avait un bateau qui était encore amarré. Lâche, et tu verras que le bateau va pouvoir aller au grand large. Il faut lâcher, mes bien-aimés. Dieu, il a promis, Jésus, il a promis de se manifester en moi. Et troisième chose, et je terminerai là. Chaque fois que je fais mourir en moi ce qui appartient à ma chair, je vais voir la puissance de résurrection dans ma vie. Je vais voir le triomphe de la résurrection sur mon péché. C'est dans Romains 8, 13, où il dit, mais si par l'Esprit, écoutez bien, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, de la chair, virgule, là aussi une promesse, vous vivrez. Et être dans la vie, c'est être dans la vie du ressuscité. Alors, joyeuse Pessah. Amen. Te remercions, Seigneur, nous célébrons cette fête extraordinaire qui nous ramène, Seigneur, dans les racines même de ton plan, de ton vouloir, parce que tu ne veux pas que le pécheur périsse, mais tu veux qu'il soit délivré. Tu veux qu'il se sorte du péché. Tu n'es pas venu pour condamner le monde, pour mettre un joug de condamnation sur le monde, mais tu es venu, Seigneur, pour nous sortir, Seigneur, de cet esclavage du péché comme le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Tu as manifesté ta gloire, ta puissance, ton règne, Seigneur, ta souveraineté. Tu as pris soin, Seigneur, d'eux pendant 40 ans. La Bible nous dit que même leurs vêtements ne se sont pas usés sur eux. Tu as pourvu au quotidien à leur nourriture. Seigneur, tu as manifesté le cœur d'un papa, le cœur d'un père. C'est ce que Jésus nous a apporté. Il nous a révélé le cœur du Père. Il nous a révélé la puissance de ton amour. Il nous a révélé la puissance de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, que personne ne se prive de la gloire de Dieu. Et que ton peuple, Seigneur,
et une bouche pour raconter, Seigneur, tes merveilles. Seigneur, que vraiment la bouche de l'Église soit vraiment utilisée pour, Seigneur, célébrer cette Pessah au quotidien, chaque jour, que ta bénédiction repose sur ton Église et que nous ne nous taisions point, mais que nous parlions, Seigneur, de ta personne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Père. Amen.